Tu manques de chic dans ce que tu as sur toi. I'm so sorry, darling. Salut tout le monde! Vous avez aimé l'émission précédente? Eh bien, celle-là vous plaira encore plus. Bienvenue dans 20 minutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Salut Dashka, salut tout le monde! Ado 20 minutes est là, la 7e sortie pour être plus précis. Installez-vous bien et laissez-vous faire. Aujourd'hui, on revient dans le groupe A et l'affiche est tout simplement alléchante. En effet, la très populaire Nedji Baptiste affronte la joviale Émilie Lalanne. Pour rappel, ce groupe est dominé par Wesleyne Paul Millou qui a récolté 6 points grâce à ses victoires sur Nedji Baptiste et Géouzane Mondelus. Tout de suite derrière arrive Émilie Lalanne avec 3 points. Aujourd'hui, elle a la possibilité de prendre une option pour les demi-finales si elle arrive à s'imposer contre Nedji. Maintenant, penchons-nous un peu sur Nedji Baptiste. Elle avait étonné plus d'un avec sa tenue pas du tout dans le thème pour les juges. Et compte tenu de ses nombreux fans sur les réseaux, elle n'a pas le droit à l'erreur cette fois. Sinon, ce sera la porte tout simplement. Et pour ce match, nous sommes à Pétionville et la boutique est Attitude. Et comme d'habitude, notre super Dashka s'occupe des infos la concernant. Bonsoir Winnie. Bonsoir Dashka. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ça va, merci. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter Attitude by Loy? Bien sûr, Attitude, c'est un magasin où il y a des vêtements, des accessoires, des chaussures pour femmes. Et il y a aussi des trucs pour hommes, mais plus pour femmes. Donc, Attitude, le nom vient de l'un des mannequins de la propriétaire. Donc, elle a vu que ça allait avec sa vision, de sa perception d'une boutique. Donc, elle a décidé d'appeler son magasin Attitude. Et ça existe depuis quand? Eh bien, ça existe environ depuis une vingtaine d'années. Déjà, ça a été à l'ALU sur le nom de Laurie Boutique. Et maintenant, c'est Attitude au numéro 13, rue Villade, Pétionville. Est-ce que l'horaire, c'est chaque jour? Eh bien, du lundi au vendredi, c'est de 9h30 à 5h30. Mais le samedi, c'est 9h30, 4h. Est-ce que si je vais à un bal, une activité formelle, je vais pouvoir trouver tout type de vêtements? Tout type de vêtements pour tout type d'occasion. Pour mariage, pour bal, gala, tout type d'activité. Est-ce que tu peux rappeler rapidement l'adresse, le numéro de téléphone et puis l'horaire? Eh bien, l'adresse est le 13 rue Villade, Pétionville. Et le numéro de téléphone, c'est 2-816 61 22. Et pendant la semaine, on ouvre de 9h30 à 5h30. Et après la boutique, le thème. Eh oui, chaque semaine, on a un thème. Cette semaine, les filles ont la lourde responsabilité de s'habiller pour une soirée de gala. Et à chaque thème qui le nécessite, une petite historique. Et ça va parler robe, s'il vous plaît. C'est parti. Dans le film de François Truffaut, L'homme qui aimait les femmes 1977, Charles Denner monologue ainsi. Rien n'est plus beau qu'une femme habillée d'une robe adaptée au rythme de la marche. Eh bien, pour en arriver là, il aura fallu des siècles d'émancipation féminine. La robe est incontestablement un marqueur culturel extrêmement fort. Retour sur une libération. Parmi une des premières formes de vêtements à voir le jour, la robe a pourtant connu de rapides et nombreuses transformations au cours des siècles. Par définition, la robe est un vêtement composé d'un corsage, d'un haut et d'une jupe liée d'un seul tenant. L'aiguille est inventée à la préhistoire, mais c'est grâce à la sédentarité et à la démocratisation du tissage que la robe apparaît. Les Égyptiennes, Assyriennes, Grecques, Romaines portaient des rectangles de tissu noués à la taille et complétés par un autre rectangle autour des épaules et retenu par une fibule. Progressivement, le rectangle devient une tunique, longue elle aussi pour éclipser la jupe. À ce moment-là, le vêtement est encore unisexe. Entre le 7e et 1er avant Jésus-Christ, on porte la tunique chiton. Il atteint les genoux pour les hommes et les chevilles pour les femmes et s'attache aux épaules par une agrafe et resserré à la taille par une ceinture. La tunique évolue ensuite avec les Étrusques vers une toge plus ample que la simple tunique. Sous l'Empire, on superpose les tuniques, l'une au-dessus des autres. Les femmes y ajoutent une sorte de brassière ainsi qu'un grand châle. La robe devient brodée, frangée et se parle de couleurs sous le règne byzantin.
À partir des croisades, la robe se féminise. Les hommes privilégient les pantalons et les robes deviennent plus ajustées au buste. Elles deviennent également plus raffinées, plus luxueuses. Des tests ont récemment permis de dater une robe en lin retrouvée dans une tombe égyptienne à plus de 5000 ans, ce qui en fait le plus vieux vêtement tissé jamais découvert. Magnifiquement cousue et plissée, elle suggère la complexité et la richesse de la société ancienne qui l'a fabriquée. Ce vêtement, connu comme la robe Tarkan, est une trouvaille d'une rareté extrême. Peu de vêtements aussi anciens faits de fibres végétales ou de peaux d'animaux ont échappé à la désintégration. Selon Alice Stevenson, conservatrice au musée Petrie d'archéologie égyptienne à Londres et auteure d'une récente étude sur l'âge de la robe publiée dans la revue Antiquity, les textiles retrouvés sur les sites archéologiques n'ont en général pas plus de 2000 ans. Les plis présents au coude et sous les bras suggèrent également que cette robe fut portée. Il ne s'agissait pas d'un simple vêtement de cérémonie. Dans son livre « La robe, une histoire culturelle », l'historien Georges Vigarello raconte en détail les péripéties de ce vêtement lié à la place occupée par les femmes dans une société dominée par les hommes. Du 15e au 18e siècle, la femme est donc corsetée, la ceinture étranglée et le bas du corps noyé sous les plis. Un corstage qui redresse et dresse à la fois les femmes. Georges Vigarello parle même d'un enjeu de culture, l'habit-corps masculin opposé à l'habillement féminin. L'insensible différence entre l'homme confronté au travail et la femme confrontée au décor, les unes vers l'esthétique, les autres vers la fonctionnalité. Les lumières et l'invention des sciences naturelles permettent de desserrer l'étau. On prend en fait conscience de la souffrance du corps féminin. La robe à panier libère un peu le mouvement des femmes, pendant que Marie-Antoinette, elle, s'autorise au petit Trianon des déshabillés galants. Mais c'est la Révolution française qui libère la femme et allège les robes. Dès 1789, la silhouette féminine tend à ressembler à celle des premières démocraties grecques. La robe devient fluide et plus légère, un seul et unique lacet sous le sein. Avec Worth, la haute couture voit enfin le jour. Dans les années 70, Paris perd son hégémonie sur la mode. Les déshabillés deviennent aussi luxueux et sophistiqués que les vêtements du dessus. Avec Paul Poiret et Chanel, la robe se libère du corset et de la silhouette en S. De la robe cloche, on passe à la jupe culotte et au tailleur. Les robes se font plus légères. Elles aplatissent les lignes du corps et la jupe devient plus étroite. Pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais fabriquent des vêtements plus pratiques afin de rationaliser le tissu. On voit apparaître les premières robes tuyaux. La robe se raccourcit petit à petit et découvre le genou dans les années 1920. En 1926, Chanel donne naissance à la petite robe noire. Après l'effacement des formes dans les années folles, on se remet à révéler les hanches et le gobe des fesses. Pendant la guerre, les différences de classe se lissent et les tissus se font moins nobles. Les styles se diversifient et le design des robes explose. En 1947, Dior se rend célèbre grâce à sa ligne Corolle, New Look qui reprend les lignes d'avant-guerre, une taille fine et des jupes évasées. Dans les années 50, on trouve les robes chemisiers, les robes cocktail et les robes longues du soir. En 1955, Balenciaga contrebalance le New Look avec une robe tunique. Plus tard, en 1965, Monsieur Yves Saint Laurent sort sa fameuse robe Mondrian. Ensuite, en 1970 encore, la robe longue revient de retour avec le mouvement hippie. Dans les années 90, on joue avec la déstructurée et la symétrie. Oh, j'ai failli oublier. En Europe, la robe a longtemps été portée par les deux sexes. C'est seulement à la Renaissance qu'elle devient un vêtement exclusivement féminin. Depuis la fin du Moyen-Âge, les hommes portent donc la culotte et les femmes la robe. Aujourd'hui, on voit encore parfois des messieurs porter la jupe, en Écosse par exemple, mais également, c'est quand même assez rare par chez nous. Comme on peut le voir, la robe est un vrai reflet du statut et de la condition des femmes. Aujourd'hui encore, la robe pose problème. Symbole de chic et de séduction, elle évoque moins une tenue de travail ou de sérieux. Et ben voilà, je vous ai tout dit. L'affiche, la boutique et le thème. Maintenant, on peut accueillir les filles. Partiel parce que ça, je vais me prendre match de 8 novembre.
Voilà, ça te prend pile temps, m'a tant joie. Et malgré que je dis à me fatiguer, je me dis non, il faut me lever en pleine forme pour venir là. Comme des choses, je ne suis pas de je ne suis pas de après, bon Dieu, quoi c'est dans la soirée, il y a bon, je ne pas de la soirée, il faut me dire avant ça, il y a bon, moi, ce que 24 heures, bon, m'estimer que je me prépare pour lui. Moi, je travaille avec tête, moi, avant tout, je parle avec tête, parce que je perdu un match, c'est pas la fin. Donc, je un pile travail pour lui faire, un pile recherche, fait tout. Donc, on travaille en pile, tête, moi, je travaille tout ça pour que moi arrive loin dans le concours là. Un thème à la toute dernière minute. Comment ont-elles préparé ce match? Depuis hier, je fait recherche, Google, Pinterest, tout ça. On regarde un paquet de stars, pour aller dans mes galas, tout ça pour connaître exactement qui ça va me faire aujourd'hui. Je me prépare sur tenue, je regarde tenue, bien sûr, nous cheveux naturels parce que là, c'est un peu difficile pour moi pour me coiffer, je regarde qui sont les actrices qui parlent dans le gala, qui sont peint, des cheveux naturels, qui sont fait, je regarde tout ça. Nedji a en mémoire sa défaite inaugurale contre Wesleyne Paul-Mille. L'intéressée s'en veut et assure être prête pour l'immense défi qui l'attend. Je me regarde l'émission, je me dis, Nedji, mais qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, quand Nedji me connaît, on a fait ça. Donc, bon, je dis là, je suis venue pour me prouver que je peux faire ça. Je peux dépasser. Le saviez-vous? Nedji est aussi maquilleuse. Une option qu'elle s'est donné la mission de maîtriser grâce à Internet. Maquillage, je vais à l'école pour ça. Je remets maquillage. C'est sur YouTube, il y a des personnes qui me suivent, tutoriels, tout ça. Je apprends chaque jour pour me faire ça. Que je fais dans la figure aujourd'hui et je beaucoup fini parce que je pile bagaille toujours que je beaucoup fini maîtriser. Quand on vous dit qu'Internet est une arme, si vous l'utilisez à bon escient. Grâce à Nedji, l'absence de notre maquilleuse titulaire ne nous a pas freinés du tout. Elle a carrément transformé sa concurrente et notre présentatrice. Et si on essayait de savoir ce qu'elles pensent l'une de l'autre? Alors Nedji, que penses-tu de ta concurrente? C'est une demoiselle qui est très joviale, et elle est belle, elle a un potentiel, tout ça. Et que pense Émilie de Nedji? Excusez-moi, le parti, moi. Je ne parle rien dans les commentaires, mais excuse. Vraiment? Et vous qui regardez, Nedji ne vous dit rien? Pourtant, Nedji a même révélé ce qu'elle aime le plus chez son adversaire physiquement. Ça me permet de la pris. Émilie Lalanne a-t-elle peur de Nedji Baptiste? Oui, son adversaire qui est redoutable, même moi-même, tout son adversaire qui est redoutable. Non, pas vraiment peur. Tiens. Alors comme ça, on a changé de discours. Revoyons ce qu'elle avait dit auparavant. Moi, j'ai un premier match, j'ai deux autres adversaires encore que m'estime qui sont plus dangereuses que Jérusalem. C'est parce que j'ai un premier match pour me laisser aller, je suis juste concentrée, je suis juste rester sous voie pour deux autres sacs à venir pour arriver à battre, même je fais à Jérusalem. Et maintenant? Oui, moi le craser. Et toi, Nedji? Non, je ne vais pas sauter. Mais cette dernière ne peut s'empêcher de faire un autre compliment à son adversaire. Bon, le premier match, j'étais vraiment impressionné parce que le m'a regardé le paraître sur le plateau, je me dit waouh! Quand Émilie dans l'autre beauté, ça là, elle est venue avec lui sur le plateau aujourd'hui. Donc, il était vraiment belle. La question qui mérite d'être posée, qui va donc gagner ce match? Je ne peux pas dire pour espérer que Émilie a battu ce match-là, jeudi. Mais espérer que Émilie a fait tout ça pour pouvoir battre ce match-là.
me dit qu'elle pète le plafond. Et c'est parti pour une autre belle bataille dans ce concours. Les deux princesses doivent absolument trouver leur tenue de gala dans exactement 20 minutes. Et c'est maintenant ou jamais. Ok. Action. Ça pas vraiment facile, mais j'ai utilisé 20 minutes moyen pour me choisir un paquet de rad juste pour être un seul.
te gen pile bel rad en Léa, choix yo te vraiment belle, m'te prend paquet. Tout ça me connaît praler avec corpulence moins, m'te prend yo. J'ai fait 2-3 essais. Premier essai, je n'ai pas très mal parce que les tige sont trop gros. Premier rad que moi j'ai essayé doit être anti-jan gen voûte, ça veut dire trop large et puis pied était trop long et était traîné trop à terre. Deuxième rad là, même genre, li son rad en l'air qui li gros, mais pas pour morphologie moi. Donc le mettre li était gain tendance à descendre.
Et deuxième essai à tout, j'ai trouvé que il fait trop vulgaire. Je vais choisir après. Pour sandales, j'ai du mal à joindre pointu, tout ça. Mesdames, vous tout chercher, mais est-ce que vous joignez? Est-ce que vous joignez ça vous tape chercher? Est-ce qu'Emily et Nedji vont partir avec 3 beaux? Je vous laisse le découvrir maintenant. Oui, oui, Dashka, enfin le moment qu'on attendait tous. L'heure du jugement a sonné. Il est temps de montrer ce qu'on a trouvé. Alors, juste avant, on vous fait un petit rappel du discours d'Emily Lalanne avant le match. Oui, moi le craser. Emily, moi juste prends somme pour me garder au cap vini tenue en belle. Choix qu'on fait trouver que robe là bien chita sous et moi mes dégradés de couleur là ombré qui dans tissu hein, qui sorti dans sorte de bleu gris qui a monté vers le rose très poudré qui est très belle. Ça fait très BCBG, bon chic, bon genre. Par contre, dans qui style de soirée de gala pour aller, mais nous l'en fait très red carpet. J'aime bien le petit sac, très délicat. Est-ce que je peux voir les chaussures? Soulève un tout petit peu la robe. Je vois pas trop bien. Oui, le sandal à bride encore une fois. Mais je vais opter pour un sandal qui est beaucoup plus simple, qui a moins paillettes, parce que déjà la robe brille. Les boucles d'oreilles, ça ne me dérange pas. Bien aimer le fait qu'on ne pas mettre rien en cou, parce que déjà la robe est déjà surchargée, il y a des appliques de dentelle pailletée. Est-ce que vous pouvez faire une petite tournée pour vous être dorade là? Vraiment, c'est très simple. Moi-même, opté vraiment pour option less is more. Le moins de bagages qu'on met dessous, c'est le plus que beau trop paraître, c'est le plus que mon wow. Et la coupe de la robe, vraiment, c'est impeccable. Pour moi, je te donne un beau. Ça commence plutôt bien pour Emily Lalanne, qui a su séduire David André. Maintenant, allons voir ce qu'elle va avoir avec Félicia. Moi, j'aime coupe. Dans la robe là, surtout, il mettait poitrine en évidence, il est très belle. Moi, j'ai opté pour une autre paire de sandales. Je n'ai pas de talons bien, même j'ai fait choix peut-être une autre paire de sandales. Robe là extrême ou bien portée robe là, avec un peu d'élégance. J'ai opté aussi pour une paire de boucles d'oreilles un petit peu plus chandelier qui tombait un petit peu beaucoup plus sous l'épaule qui t'a l'autre allure de grandeur un peu plus
pour moi-même, je pense que le tape fait plus bien. Boucle d'oreille tape avec look chandelier tape un petit peu tape beaucoup plus non sens tape monter valeur robe la sous mais à part ça je pense que ça l'a bien choisi moi j'aime robe couleur robe là dégradation robe là et puis simplicité robe là tout il fait très belle et franchement à part de sandales là m'as fait choix de lui même parce que tu es bien mise ou très très bien je te donne un beau aussi. Eh ben dis donc, ça fait de beaux chouquettes. Elle est plus que jamais sur la bonne voie. Maintenant, c'est le tour de Madame la difficile. Amy, où qu'on ça ressemble vraiment? Ou semblait au monde qui sortit long page en livre conte de fées. Ou qu'on a conte de fées puis on vient avec une petite princesse qui sortit long conte de fées, c'est ça ressemble. C'est très joli ce que tu as choisi comme couleur, la coupe te va à merveille. Seul va me c'est coiffure. Je t'ai fait soit un chignon ou bien je t'ai dégagé figure mon petit goût plus, je t'ai plus classe, plus élégance. À part ça, je n'ai pas rien qui dérange vraiment, j'aime beaucoup. C'est très beau, c'est très petite poupée, c'est très la comtesse. Je ne sais pas si tu as très charmant, je ne sais pas si ça que tu as dans la tête, mais vraiment je te donne un beau aussi. 1, 2 et 3 beaux pour Émilie. Une troisième candidate à obtenir 3 beaux dans un seul match après Wesleyne Paul Miyou et Joanne Désir. Oh que ça va être difficile pour Nedji d'aller la chercher. Nedji, moi j'aime une jupe qui est souvent pile. Et son style de jupe que je créé pour collection. Et je trouve que son jupe qui c'est très chic, c'est ample, il y a un côté très féminin, surtout leur marché. Seul souci que je dans tenue là, je ne pas aimer top là. Je trouve que top là, au niveau de découpe poitrine, il fait pli, il n'est pas bien chita sous peau. Et en manchure, c'est bon pour vous parce que si la manchure ça a une forte poitrine, la manchure américaine très bien chita, et le met plus en évidence. Vous êtes capable de faire un petit tourner, vous êtes capable de garder le doigt. Ok, le dos est nu. Ok, bon, ça donne ça crée un côté sexy. Ok, merci. Maintenant, je vais juger les accessoires. Le sac, oui. Pourquoi pas, je peux voir les sandales. Bon, oui, j'aime bien. Les boucles d'oreilles, par contre, non, je trouve que c'est un petit peu de trop. Par rapport avec le corsage qui s'ouvre. D'opter peut-être pour des petits points, des petits studs simples. Parce que l'homme est un bagage qui a paillettes ou bien qui a un pile motif, évitez de mettre trop de bijoux. Pour ne pas faire un petit peu trop. Mais à part de ça, bon. Quand même, je vais te donner un beau. Yes, my darling. Ouf, elle l'a échappé belle. Des détails qui posent problème, mais des détails qui n'empêchent pas le premier beau. Elle peut respirer, mais attention, un seul avec la foule, elle perd ce match avec l'élimination qui va aller. J'aime bien la jupe. J'aime bien. Je trouve qu'il y a trop de bagues dans le dos. Et je ne pas aimer. Je trouve qu'elle manque chic, tout. Quantité de bagues, ça, avec un seul
seul petit bag, un diamond cut pour moi-même t'as fait affaire là. Et top la déranger tout. Si lacet qui dans dos qui m'a tombé sous jupe là, on pas remel. Pas remel du tout. Top la déranger. Par contre, je pense que faut-il tourner. Cheveux, je pense que tu as fait mieux avec les gens ou viril, maril derrière. Il était mieux, mais pour l'ensemble, ça peut passer. Pour l'ensemble, ça peut passer. Ou après rentrer dans une soirée, comme ça, ou fait quand même un monde une attention qui virer vers vous-même. C'est plus justement choix, je pense que tu es mieux. Mais c'est un beau. Pour moi, c'est un beau. Ouf! Quel stress! Les juges sont plus que jamais imprévisibles aujourd'hui. Mais ce qui compte pour Nedji, c'est qu'elle soit encore vivante jusqu'ici. Arrive maintenant le moment de vérité. Moi, du coup, je te dis que j'aime ta tenue, j'aime ta jupe, le top. J'aime le look en lui-même, ça fait très chic, très classe, très genre. J'adore aussi les petites mèches folles que tu as. Le sac à main est superbe, je te donne un beau aussi. Et le troisième beau, le beau, la route était longue, Nedji était si loin. Et elle pleure. Elle pleure! Oui, les premières larmes versées dans cette émission viennent de Nedji Baptiste. Et on la comprend, mesdames, messieurs. Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard, l'histoire d'un soir. Nuit magique. J'étais content en pile. Parce que j'étais vraiment détaillé habillé maintenant. Ça qui m'a fait me crier, c'est que moi j'étais stressé en pile pour me saisir là que moi recevoir 3 beaux. Donc ça a créé une émotion de pleurs. Mesdemoiselles, ça étonne que nous tous les deux campions en même temps, ensemble. Oh? Ah ben, nous avons une excellente nouvelle pour nous. David. Et depuis que le concours a commencé, c'est la première fois que nous avons des postulantes que tous les deux sont au même niveau. Bravo. So, compliment. Vraiment compliment. La joie de Nedji provient aussi de sa péripétie après sa tenue finale. Sans une couturière sur place, elle n'aurait pas pu obtenir ce résultat. Émotion, tout vini par rapport à le moins filmé tes rad sous moi, rad moi choisi de filmer tes rad là sous moi, le pour me sortir rad la pété, zip là alors zip là pété. Donc ça t'est venu tellement stressé moi d'un coup que bah ça t'est arrêté pour me relé en moi. Les deux postulantes étaient particulièrement confiantes avant les jugements, tant elles ont aimé leur choix. Même moi, je fait mal. Faut dire que Nedji est vraiment sortie de sa zone de confort aujourd'hui pour avoir tenté autre chose. Oui, parce que les regards la soirée m'étaient vraiment remis Jean-Lia m'a regardé, pas suspend regarder avec Radlan, moi remis jupe là, m'étais remis tout moi été choisi à tout et pour bien dire Radlan c'est pas lui-même ça, jupe là c'est en complet, il a tête li, tête là pas bon pour moi et puis me prend l'autre tête me fait outfit là avec. Alors, pas de regret après ce match nul, on se félicite ou on fait la tête? On pense pour Nedji, c'est les lois éliminés pour mettre dans la tête que l'éliminer. Là, il y a toute chance pour gagner et il y a toute chance pour le champion. Que le reste sous même lilan, même sous même lancé à continuer. Ça que m'a dit Émilie, pour lui toujours été gens que lié aussi jovial, c'est ça que moi aimé la réalité pour toujours été comme ça. Et pour les fans? Fans moi m'a dit nous toujours supporter moi dans l'émission, pas hésiter tag moi, là nous poste tout, tag moi, tag Billboard
et je travaille pour me faire que nous contents pour ne pas décevoir nous. Merci que moi lis commentaires yo et vraiment arrivé sur moi. So moi mais nous en pile et merci tout parce que nous pas contre ça nous fait pour moi. Nous vinn ba mon confiance tout ça que pas bien dès le commencement. Merci pour ça. C'est trop émouvant. Je crois que je vais me retirer pour pleurer aussi. Et bien voilà, aujourd'hui on était à Attitude by Lori et comme vous l'avez constaté, c'était une émission très intéressante avec les filles en robe de gala. Et puis voilà, malheureusement, c'est la fin de l'émission. Je dois vous donner rendez-vous pour un prochain numéro la semaine prochaine, mais continuez à nous suivre sur la chaîne YouTube de Billboard et laissez-nous vos chaleureux commentaires. Bye bye! À la semaine prochaine tout le monde. On vous aime aussi.